Donc c'est, je rappelle, une opération nationale développée par le ministère de l'Industrie, les États généraux de l'industrie, et le but c'est de changer l'image de l'industrie auprès du grand public. En tant que parrain d'entreprise, la première journée, je la fais dans mon entreprise. Je les invite et je leur dis voilà, venez voir un peu comment ça se passe dans l'entreprise, il ne faut pas penser que ça se passe que comme ça. Vous pouvez lire, entendre, et voilà comment ça travaille dans une entreprise, et voilà un petit peu les éléments qu'on peut vous donner comme... Ça peut paraître étrange que la Chambre de métier et l'artisanat soit dans ce contexte industrie, mais il faut savoir que quand on parle d'artisanat, on pense souvent au boucher, au boulanger ou au plombier, mais nous avons une forte population de sous-traitance. Nous avons été à l'initiative le 77 de façon à faire remonter ça à la Chambre régionale des métiers de l'artisanat d'Île-de-France en faisant un partenariat avec le comité mécanique. Et puis l'idée est partie d'un de mes élus qui s'appelle ça représente une population d'un peu plus de 4000 entreprises artisanales sur l'ensemble des essayons de mobiliser les très petites entreprises. C'est déjà un petit peu plus compliqué parce que c'est vrai qu'il y a très peu de monde dans l'entreprise, que tout ce qui est sécurité, tout ce qui est ouvrir, mais bon, nous y arrivons, gentiment, doucement, mais en partenariat, parce que l'idée première aussi est que pour ces très petites entreprises, elles ont le choix. Savoir rester petite entreprise parce que c'est un choix, hein, il n'y a pas de honte à rester petit, et puis celles qui veulent grandir. Donc il est évident que le partenariat entre la Chambre de métier et la Chambre de commerce est obligé, puisqu'il faut qu'on aide les uns et les autres à tirer ces entreprises vers le haut. Je vais le dire parce que la CCI n'osera peut-être pas le dire. On va finir par être un exemple en Île-de-France. Voilà, donc écoutez, c'est tout ce qui nous intéresse, et vous l'avez entendu dans la bouche de Jean-Robert, comme dans la bouche de beaucoup d'acteurs ici, c'est nos territoires, le développement de nos territoires, l'attrait de notre territoire, le fait d'employer des gens du territoire dans les entreprises du territoire, et évidemment l'accueil de ces jeunes, l'envie de venir dans nos métiers, quels qu'ils soient. C'est pour ça qu'il y a des journées portes ouvertes partout, et qu'on n'est pas sclérosé chacun dans nos CFA respectifs ou dans nos lycées, puisque l'intérêt c'est qu'un jeune qui vienne à n'importe quel endroit, on lui donne envie d'un métier, et qu'on soit en capacité, quel que soit l'interlocuteur qu'il est, et surtout pour les parents, de pouvoir le diriger. 6 millions par an, 500 personnes. Vous avez Silex Câble, leader mondial aussi dans les fabrications de câbles fibre optique, en particulier en micro. Vous avez Frisquet, qui est un fabricant de chaudières à Meaux, un des leaders qui fabrique 80 000 chaudières par an. Donc vous avez SMR, on a parlé d'SMR, qui fabrique 10 000 rétroviseurs par an, par jour, donc qui équipe plus de 5 000 voitures par jour, donc filiale d'un groupe indien. Vous avez Brioche Pasquier, bon, ça c'est plus accessible. C'est toujours plein. Vous avez des dans le domaine de la sous-traitance en découpage, en emboutissage. Vous voyez, c'est autant d'entreprises, c'est autant d'univers.